vidéo donc pour un tutoriel sur Cinema 4D. Donc les bases, si vous êtes the débutant dans Cinema 4D, bah, c'est cette vidéo qu'il faut regarder. On va tout de suite y aller. Donc moi évidemment j'ai Cinema 4D craqué, mais voilà, pas obligé. Hein. Moi j'ai la version R12, hein, je dis bien. Si vous suivez pas mes trucs, enfin, si vous comprenez des choses, c'est parce que peut-être vous avez... C'est quoi ça? Bon, on va faire un nouveau. C'est parce que vous connaissez pas la... On va dire... Enfin, que vous avez la R13, la toute nouvelle. Moi j'ai la R12, je la trouve un peu plus utile. Il y a des trucs plus faciles à commander, enfin bref. Voilà, donc on va tout de suite. Donc voilà, donc les bases. Alors, tout ce qu'il faut savoir déjà dans Cinema 4D, c'est que tout, par exemple, les mouvements de caméra, vous savez, quand ça bouge comme ça, quand on voit un truc qui bouge, tout ça, ben voilà. Et ben par exemple, si on fait ça, ben là, je fais ça, et là, je veux que mon truc il fasse comme ça. Et ben là, quand je fais play, hop là, et ben il n'y a rien, il se passe rien. Il faut faire une caméra. Une caméra, vous allez dans ça, et vous allez dans caméra. Voilà, donc là, vous avez une vue moche, tout ça, vous cliquez sur le petit carré qui est là, ici. Voilà, donc là, après, par exemple, je veux que ici, qu'au début, ce soit là, et qu'il fasse un tour, et qu'il revienne à... Ah oui, ça c'est complètement au début. D'abord, vous allez à 10. Après, vous faites le tour, voilà. Voilà. Et après, je mets... En fait, la clé, pardon, j'ai complètement oublié. La clé, c'est le truc le plus important au monde. C'est si vous permettre, en fait, de définir qu'est-ce qui va se passer au bon endroit. Donc là, par exemple, je veux qu'à cet endroit-là, ça fasse un rond. Donc j'ai déjà mis une clé où au départ, c'était comme ça. Au départ, c'était un endroit. J'ai fait un tour. Ah non, je suis con. Pardon, bah, on va tout recommencer. Donc voilà, donc là je veux qu'au départ ma caméra, quand on voit la vidéo, elle commence là. Je mets une clé. Non, pas à 10. What the... Ah voilà, à 0, je veux qu'elle soit là. Et après j'ai bien envie qu'elle avance par ici. Et ben voilà, j'avance. Ah, pardon. Voilà, donc ça revient, hein, donc direct à la 10. J'avance. Je me remets une clé, très important. Et maintenant, je refais toute la vidéo. Hop là, il part par là. Bah, génial la technologie. Ok, donc après, pour créer des formes, des objets, tout ça, un plus simple, vous maintenez la petite case là et vous avez des cubes, des sphères, des cylindres, des cônes. Pour faire du relief, ce sera après, des terrains, des tubes, des capsules, des plans, des plans, oh, bizarre, des disques, tout ce que vous voulez. Franchement, tout ce que vous voulez. Il y a pratiquement tout à faire. Donc après, le deuxième objet important, c'est le sol. Donc le sol, bah, vous maintenez ici où il y a la caméra et vous faites sol. Donc vous pouvez mettre un ciel aussi. Là, c'est devenu bleu. Mais j'expliquerai comment modifier. Bon, voilà, donc là, il est bien, c'est bien un sol. Donc ce sol, je trouve trop noir. Donc je vais devoir lui donner une couleur. Pour donner une couleur à quelque chose, il faut d'abord la créer. Pour la créer, vous voyez là la petite case matériaux, vous double-cliquez, comme ça, et hop là, ça vous fait une matière. La matière, vous cliquez dessus, vous double-cliquez dessus, pardon. Et là, vous allez dans couleur. Couleur, vous double-cliquez sur ça. Et hop là, je veux qu'elle soit rouge. Non, en fait, je veux qu'elle soit orange. Ben voilà, orange. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Hop là. Après, si vous voulez donner de la réflexion, et bah, on va le mettre par exemple à 50. Et là, vous dites, mais il n'y a pas de réflexion. C'est normal, parce qu'il faut cocher la petite case. Et voilà, il a la réflexion. Donc pour moi, la couleur pour le sol, moi je mets plutôt argenté. Voilà. Voilà. Hop là. Et magie, attention. Oui. Regardez, le sol est argenté. Donc après, pour voir qu'est-ce que ça va donner en vrai sans les petites cases et trucs, vous cliquez sur ça. Le petit truc encadré qui ressemble à ça. Vous cliquez, il va tout analyser. Et voilà à quoi ça va donner. Sans le sol, ça fera un truc tout noir, tout moche. Hein, faut bien vous rendre compte. Après, j'ai envie de mettre un carré, par exemple. Donc voilà, j'ai mis mon carré, mais il est enfoncé dans le sol. Donc comment je vais faire? La petite flèche verte, c'est pour que ça monte. Hop là, ça monte, ça descend. Ça monte, ça descend. La bleue, c'est pour tourner. Et bon, à l'eau, je sais pas faire ça. D'accord? Donc voilà, vous faites ça. Et par contre, je veux que... Par exemple, la caméra, il faut vous rappeler qu'à 0, elle est ici, et qu'à 10, elle est là-bas, là où il y a le petit truc. Et ben je veux qu'à 10, la caméra voit mon carré.
Donc je vais dire que à 0, voilà, à 0, il va être là, mon carré, mon petit carré. Et je veux qu'à, on va dire, 10, je vais aller à 10, pardon. Voilà, donc la caméra, on voit bien qu'elle est partie ici. À 10, elle soit, oula, pardon. Ah, ça on apprendra après, hein, c'est... Oh putain, pardon. Qu'à 10, elle soit... Ouais, je sais pourquoi. Donc voilà, qu'à 10, elle soit en face de ma caméra. Donc voilà. Donc je vais mettre une clé à 10. Et voilà, donc là il est trop près, d'accord? Et qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant qu'on sait où il est le carré, on va supprimer la clé qui est à 10. Pardon, j'ai fait n'importe quoi. Pardon, on va pas la supprimer. On va d'abord le bouger. Voilà, donc il était par ici. Donc imaginez, là j'ai ma clé ici. Et voilà, donc je remets une clé, tout simplement. Par-dessus la clé, je remets une autre. Et ça va tout simplement la modifier. Ouais, bon là c'est toujours pas exact. Donc hop là, je fais comme ça, je veux qu'on le voit intégralement. Je fais comme ça, et hop là, la clé elle est ici, là. Hop là, je reclique, et voilà, maintenant elle est ici. Donc maintenant, hop là, oh le carré, voilà, bon, voilà. C'est beau. Voilà, donc il y a plein d'autres choses. Donc là, c'est pour bouger le carré. Ça, c'est pour l'agrandir, le rapetissir, l'agrandir, le rapetissir, le grossir. Enfin, voilà, le grossir, ça veut rien dire. Alors là, c'est pour faire des rotations. Alors là, voilà. Donc, et je veux que quand je sois à 10, donc je vais déplacer mon curseur à 10, je veux que le carré fasse une rotation. Donc comment je vais faire? Je vais tout simplement mettre qu'à 12, le carré soit là. D'accord? Qu'à 13, le carré soit là. Il faut bien espacer, sinon ça va pas faire une rotation, elle va être rapide. On va faire une rotation de 90 degrés. Donc qu'à 20, il soit là. Pardon, qu'à 30, je vais refaire une... Qu'à 30, il soit là. Et qu'à 40, il soit... Là. Bon, c'est un carré, donc je ne le retrouve pas trop. Mais avec une sphère, hein, tout ça, je m'y retrouve. Une sphère. Et donc maintenant, voilà ce que ça a donné. Voilà. C'est... Voilà. Donc voilà. Et donc, voilà. voilà. Alors après, donc ça, faut pas trop y toucher. Je ferai ça dans un prochain tuto. Alors après, vous savez, souvent dans les introductions, ça on va le supprimer. Dans les introductions, souvent, donc là, je vais supprimer la clé parce que j'ai plus envie qu'il aille là, donc j'appuie sur des lettres. Voilà. Donc souvent, il y a des mots. Alors vous allez dans mot graphe qui est là. Vous maintenez, vous allez dans mot texte. Voilà, mot texte, parfait. Bon, on va donc vous prenez l'outil rotation, hop là. Là, il n'est pas assez centré, hop là. Donc dans le mot texte, là vous allez donc cliquer sur votre mot texte là. Et là, vous voyez, il est marqué texte. Donc texte, j'ai envie de marquer par exemple mon nom, Bananacut 193. Voilà. Hop là. Bananacut 193. Donc là, du coup, vu qu'il est un peu plus grand, il n'est pas assez recadré. Donc je vais dézoomer la caméra. Attendez, je vais dézoomer la caméra et je vais dire qu'à 10, la caméra sera là. Donc voilà, donc c'est faire ça. Voilà, 493, ouais. Voilà. Donc voilà, donc voilà. Alors après, vous savez, souvent dans les intros aussi, là c'est un peu plus gros, il y a plus de profondeur. Et bien alors là, il est marqué profondeur, vous enlevez, vous mettez par exemple 35. 35 c'est le nombre parfait. Hop là, ça c'est un peu ajouté. La solution, vous touchez pas. Hein, voilà, faut pas toucher. Mais moi j'ai jamais touché. Bon, je sais à peu près à quoi ça sert, mais je vais. Bref, voilà. Après, si j'ai envie d'ajouter de la couleur à mon nom, bon je vais faire pareil, je vais faire comme ça. Là, je clique dessus, double clic, pardon. Hop là, je vais le mettre en rouge, hop là. Je vais activer la réflexion, il y a trop de réflexion. Je vais mettre à 50. Hop là. Hop là. Hop là. Mot texte, donc c'est le mot texte. Donc le plus important, le mot texte, il faut le renommer parce que sinon, voilà, c'est pas bien. Parce que sinon on s'y retrouve plus. Donc j'ai marqué banana
493. Voilà, donc c'est un copain qui envoie des trucs débiles. Donc bref, voilà, c'est pas grave. Faut pas penser à lui. Donc voilà. Donc là, vous avez appris à faire un mot, à que la caméra zoom et dézoome sur ce mot, à rapetisser un mot, à grandir un mot, à faire des formes, tout ça. Donc c'est pas fini, vous inquiétez pas, il y a encore plein d'autres choses super compliquées. Si j'ai envie que mon nom, enfin, je peux faire vraiment plein de choses, hein, mais c'est vraiment incroyable. J'ai envie qu'il y ait une sphère qui tombe sur mon nom. Bon, ça, je le ferai après, parce que la sphère, elle n'est pas soumise à la gravité. Je ferai un tuto pour qu'il soit soumis à la gravité. On peut mettre des pantins. Oh, joli pantin, je vais le rapetissir. Oui, donc vous n'êtes pas obligé de prendre l'outil rapetissir pour le rapetissir, mais il faut trouver l'endroit exact. Voilà. Voilà, mon joli pantin, il est là avec moi. On va vous faire animer, mais ça, c'est vraiment des trucs de ouf, on va dire. Et donc, voilà. Voilà, bon bah c'est fini pour ce tuto des bases. Je pense que je vous ai tout dit. Hein. Ah oui, pardon. Après, si vous voulez avoir le film de ça, vous allez dans modifier le rendu déjà. Vous allez dans la petite cage qui est là. C'est le réglage des rendus, parce qu'on va les faire un rendu. Dans la sortie, il faut aller dans pré-réglage. Film, si vous voulez que ce soit un film. HDV/HDTV 720-29.97. Ça. Voilà, donc tout s'est remis bien. Non, enregistrer, moi je vous conseille le bureau. C'est pour moi la meilleure chose où on peut meilleur trouver. Donc dans ça, là, vous mettez bureau, vous voyez test info. Bon, je peux le marquer parce que je peux l'enregistrer. Voilà, multipass, vous touchez pas. Ça, là vous mettez au mieux. Vous mettez au mieux. Et animation, parce que c'est des images qui bougent. Pour avoir une top qualité et tout ça. Donc voilà, vous quittez, et là vous cliquez sur ça, le petit carré orange. Ça va vous faire un truc qui s'appelle un visualiseur, pardon, qui va vous faire un visualiseur et ça va après apparaître sous cette forme-là sur votre bureau. Si vous avez un Mac, si vous avez un PC, je crois qu'il faut choisir, attendez, vous allez dans ça, sortie, et là c'est film et c'est... Et que je dise pas de bêtises, je sais plus. Honnêtement, je sais plus. Donc voilà, ça c'est pour les mecs parce que moi je suis sur Mac. Voilà. Bon bah salut hein, les amis et à bientôt pour un nouveau tuto. Salut.